Bienvenue, aventurier. Bienvenue. Nous retrouvons notre jeune Émilie, une petite fille de 7 ans dont les parents ont trouvé la mort, tôt dans un accident inexplicable. Adoptée par son oncle et sa tante, les Darrens, elle fuit de la maison, beaucoup trop mélancolique pour voir qu'elle est malgré tout seule au monde. Se tenait là alors cette mystérieuse créature, cette bête majestueuse avec des énormes bois, comme ceux des grands arbres de la forêt. L'homme à la tête de cerf semblait perturbé, ne savait pas trop quoi penser. C'était pour lui aussi une découverte des plus étranges, et il se questionnait peut-être autant qu'Émilie au moment de leur rencontre. Le cerf, voyant que son regard était plongé dans celui d'Émilie, décidait enfin de parler. Ça va, petite ?» Ce à quoi répondit Émilie. Tu sais parler ?» « Bien sûr que je sais parler, répondit le cerf. Je ne suis pas comme les autres cerfs. Tu auras remarqué, j'ai les mêmes bois, le même manteau de fourrure aussi, mais je me tiens sur 2 pattes et je porte des vêtements. Mais d'ailleurs, j'y pense, qu'est-ce que tu fais toute seule dans cette forêt? Tu pourrais t'y perdre. » Émilie semblait ne plus avoir peur à présent. Le cerf était, comme pour elle, un sentiment de soulagement. Quelqu'un qui pouvait enfin la comprendre. Je fuis la maison, répondit Émilie. La créature étonnée écarquilla ses grands yeux pour manifester son étonnement. Eh bien, allons. Pourquoi fuis-tu ton foyer, petite ? Émilie, énervée, rétorqua. Je ne suis pas petite. D'ailleurs, je me débrouillerai très bien toute seule. Depuis la mort de mes parents, c'est les membres de ma famille, les Darrens, qui m'ont adoptée. Mais ils sont méchants et impitoyables et ils n'en ont rien à faire de moi. Alors j'ai fui, et c'est décidé. Je ne reviendrai pas. Le cerf semblait esquisser un sourire. Tu sais, si tu ne sais pas où aller, j'ai bien un abri, histoire d'éviter l'orage. La nuit va durer longtemps. Il vaudrait mieux que tu sois à l'abri en attendant. Je sais que tu viens de me rencontrer et que je n'ai pas l'apparence facile pour convaincre, mais tu peux me faire confiance. Émilie semblait hésiter, elle se questionnait, et puis elle finit par effacer toutes les règles que l'on lui avait inculquées de sa mémoire, et accepta l'offre du cerf, en esquissant un sourire. L'homme cerf et Émilie traversaient alors la forêt, toujours un peu terrifiés, discutant par-ci par-là, en chemin. Émilie, toujours un peu terrifiée en rencontrant ces arbres qui cachaient toute visibilité, essayait de suivre le cerf en prêtant attention aux alentours. Après environ 30 minutes de marche, toujours plus loin dans la forêt, les 2 comparses arrivèrent enfin devant ce qui s'approchait d'une maison, suspendue dans un arbre, principalement faite en bois, la matière première de la forêt. Émilie en déduit que c'était la maison du cerf, et également une œuvre de sa construction. Émilie avait l'imagination facile et était ouverte d'esprit. Elle parvenait toujours à trouver une logique à tout ce qui venait de lui arriver. Mais il n'en était rien cette fois-ci. D'abord, elle crut que c'était son imagination qui avait développé des visions d'un monde fantastique d'évasion pour combler la tristesse qu'elle ressentait. Mais avait beau-elle se pincer, elle était bel et bien réveillée. L'homme cerf s'arrêtait pour lui demander. « Tu as l'air bien dispersée, petite. Nous sommes arrivés devant chez moi. Tu remarqueras qu'il y a une échelle. J'espère que tu n'as pas peur des hauteurs, c'est un peu haut. » Émilie fit un nom de la tête et, avant que le cerf ne l'invite à emprunter l'échelle en bois, elle lui posait une question. « Dites, monsieur le cerf, c'est quoi votre nom ?» Ce à quoi, sous cette question qui valait son pesant d'interrogation, le cerf prit un peu de temps avant de réfléchir. Il finit, après un moment de silence, à parler. « Eh bien, je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Les noms sont des contextes humains et, comme je ne suis pas humain, je n'en ai jamais eu. Je suppose que c'est mieux ainsi. » Émilie semblait triste, mais bien décidée à avoir le fin mot de l'histoire, lui retourna un sourire. « Tu sais, monsieur le cerf, je peux t'en donner un, moi, de nom. » Le cerf écarquilla les yeux de nouveau. Émilie adorait quand le cerf émettait des émotions. Ça lui paraissait totalement ironique. Alors, elle se mit à rire, puis elle poursuivit. « Écoute, comme tu es un habitant de la nature et que tu vis dans la forêt, on pourrait t'appeler Sylvestre. Tu en penses quoi, Sylvestre? Ça t'irait bien ?» Le cerf, qui regardait Émilie, fit de nouveau un sourire et répondit. « Très bien, oui, c'est parfait. Merci. Mais toi, comment tu t'appelles, petite ?»« Je m'appelle Émilie, » rétorqua la jeune fille. Et les 2 comparses montèrent dans l'arbre peu à peu, toujours soutenus par le cerf juste en dessous. Pour la première fois de son existence depuis la mort de ses parents, Émilie se sentait en sécurité. Merci d'avoir regardé ce 2e épisode d'Émilie et les aventures magnifiques de la forêt sylvestre. Et que se passera-t-il dans le prochain épisode? Eh bien, personne ne le sait. Il n'y a que l'auteur qui le sait. Et c'est moi. Allez, à plus pour un nouveau chapitre de cette histoire.